Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de Mangembo News consacré aux événements ayant marqué l'actualité en Seine-et-Marne et ailleurs. Mangembo News, un journal de Joseph Apololou. Voici le sommaire sénatorial en Seine-et-Marne. Un rapport 3-2-1 à l'avantage de la liste LR de Anne Larcher. La République en marche de Arnaud de Belenet arrache 2 sièges, dont celui de Colette Mello à la Chambre haute, tandis que la gauche sauve le siège de Vincent Eblé. C'était le 24 septembre dernier. Ils prennent date pour les prochaines consultations de nouveaux Français naturalisés accueillis par la République. C'était jeudi 28 septembre dernier à la préfecture de Seine-et-Marne. De nouveaux Français qui ont évoqué leur parcours à notre micro et caméra. Congrès des maires, Guy Geoffroy, le nouveau président de l'association de maires de Seine-et-Marne, invite ses collègues au dialogue avec l'État dans une déclaration en marge du Congrès des maires vendredi 29 septembre dernier à la cantonnerie. C'était à Damary-les-Lys. Nous terminerons par le projet Transaqua qui consiste tant à redonner vie au lac Tchad en comptant sur les eaux du Congo, qui a été présenté à un forum de solidarité à Paris le week-end dernier. Son initiateur, Jacques Cheminade, l'a présenté à cette occasion. Ouvrons donc ce journal par les sénatoriales. C'était donc un rapport 3-2-1 qui est sorti des urnes des grands électeurs Seine-et-Marnais le 24 septembre. C'est la liste LR avec Anne Larcher qui a remporté 3 sièges, suivi de la liste LRM, LR constructif à Arnaud de Belenet, 2 sièges, et la gauche socialiste avec Vincent Eblé, 1 siège. Un résultat dont se sont félicités les gagnants à notre micro. Oui, bien sûr, évidemment. Heureux d'être élu et de poursuivre ce travail de parlementaire pour les 6 années prochaines, mais objectivement déçu de voir la division de la gauche nous coûter un siège, parce que les chiffres sont là, on peut les regarder de toutes les façons possibles. S'il y avait une liste de rassemblement du même type que celle que j'avais conduite en 2011, eh bien aujourd'hui nous aurions 2 élus, là où nous n'en avons plus qu'un seul. Voilà, c'est un regret. On mesure le recul des listes de gauche aux élections municipales de 2014, également le recul des élections départementales et régionales qui ont suivi, mais à droite on mesure aussi l'incapacité de la droite classique à fédérer autour d'elle. Je pense que le résultat honorable de la liste conduite par Arnaud de Belenet n'est pas le résultat d'une adhésion des grands électeurs seine-et-marnais aux politiques conduites par le gouvernement, mais que c'est plutôt la traduction dans un vote refuge à droite, surtout avec la candidature de Colette Mello, sénatrice sortante républicaine. C'est, je dirais, la traduction de la faiblesse de l'implantation de la droite traditionnelle ici en Seine-et-Marne, qui a fait une campagne orientée exclusivement vers la ruralité, alors que la Seine-et-Marne n'est pas qu'un département rural. On y trouve aussi des villes, des quartiers où les populations souffrent, etc. Et donc durant les 6 années qui viennent, moi je m'efforcerai d'assurer la défense des intérêts de la diversité seine-et-marnaise, ses zones en développement, ses villes nouvelles, ses quartiers populaires, autant que ses communes et ses secteurs ruraux. Les résultats, nous les espérions, ces résultats-là, mais ils dépassent nos objectifs parce qu'on a tout fait pour aller chercher ce 2e siège, mais il était loin d'être acquis puisqu'on démarrait à 0. Déjà, 1 siège, c'était un très beau résultat. 2, c'est absolument un exploit et c'est une très belle dynamique qui est enclenchée grâce à toute une équipe qui a tout dépassé pour rendre ce beau résultat possible, mais c'est un point de départ aussi pour les centres et la droite en Seine-et-Marne et on s'en réjouit. Dans l'idée qu'il faut qu'au Sénat, on a des sénateurs qui défendent les collectivités locales, qui ne soient pas à la remorque d'un gouvernement qui veut nous supprimer. La droite irait surtout avec une volonté de défendre Seine-et-Marne dans la redéfinition d'une métropole auquel nous ne sommes pas associés et surtout avec une baisse des dotations qui est inquiétante pour nous tous. Jeudi 28 septembre, la sous-préfète à la ville, Maya Ronner, a remis à une trentaine de Français fraîchement naturalisés leur certificat. La cérémonie a eu pour cadre la salle Bourdelle de la préfecture en présence des élus des communes Seine-et-Marnaises et
de la nouvelle députée de la première circonscription, Aude Luquet. Reportage, Bafodé Touré, Joseph Pouloulou. Cérémonie d'accueil à la citoyenneté à la salle Bourdelle de la préfecture de Seine-et-Marne. Cet événement a marqué de manière solennelle et chaleureuse l'importance du choix fait par 30 nouveaux citoyens français de toute origine. L'appartenance à la nation française est un acte libre et volontaire. Elle est également un sentiment qui mûrit chaque jour dans le cœur de chacun d'entre nous, qu'on soit né à Alger, Hanoï, Lisbonne, Yaoundé ou encore à Melun. Sentiment porteur à la fois de droits et de devoirs. Ernest Renan, parlant de l'idée de la nation, rappelait qu'elle devait faire l'objet d'un plébiscite de tous les jours. Par cette formule célèbre, il voulait signifier que notre conception de la nation était ouverte, vivante et profondément enracinée dans notre histoire. Présidée par Maya Roner, la sous-préfète de la ville, et Aude Luquet, la nouvelle préfète de la première circonscription, les nouveaux Français et leurs familles, résidant dans 16 communes de l'arrondissement de Melun, ont été conviés à l'événement. On les écoute au micro de Joseph Pouloulou. C'est que ça fait un moment que je vis dans ce pays et je me considère français. Dès lors qu'on vit dans ce pays et on respecte les lois de ce pays, on se sent entièrement appartenir à ce pays et on participe. La seule truc qu'on ne fait pas, c'est voter, mais on participe entièrement à la vie de ce pays. Et dans la famille, il y a d'autres personnes qui étaient déjà françaises? Oui. J'étais la seule à ne pas avoir la naturalisation, à ne pas être naturalisée. Pourquoi ça vous a pris? Vous voulez réfléchir? Non, même pas. C'est parce qu'en fait, non, je ne rentrais pas dans les normes, entre guillemets. D'accord. Ouais. Voilà. Donc là, c'est fait. Vous êtes contente, je suppose? Oui, je suis contente, oui. Okay. Rendez-vous annuel des maires de la Seine-et-Marne. Le congrès des maires a fait le plein des élus et représentant l'ensemble des communes et EPCI. Le département a reçu, dans le cadre de la cartonnerie, une exposition des stands d'entreprises prestataires de nos communes qui ont échangé sur leurs pratiques et inquiétudes sur le développement du Grand Paris avec une conférence et atelier. Bafodé Touré, Joseph Pouloulou. 56e congrès des maires et des présidents de l'EPCI, Adama Lélis, c'était le 29 septembre dernier. Guy Geoffroy, maire de Comblaville, a récemment succédé à Madame Valérie Lacroute début septembre à la tête de l'association des maires et des présidents de l'EPCI, prend le dialogue pour faire entendre la voix des communes de la Grande Couronne alors que se met en place le Grand Paris. Guy Geoffroy au micro de Joseph Pouloulou. Cette élection, cette cooptation très sympathique par l'ensemble de mes collègues, puisqu'elle est le fait de la belle unanimité qui m'a porté à cette fonction, est toute récente, toute neuve, début du mois de septembre. Je suis bien sûr officiellement le président de l'Union des maires, mais ce congrès, c'est surtout celui qui a été préparé, et de quelle manière, par Valérie Lacroute et toute l'équipe à laquelle je participais d'ailleurs antérieurement du comité directeur de cette belle association. Le message que j'ai envie de passer, c'est vous avez raison d'être perplexe, vous n'avez pas tort d'être inquiet, mais vous devez absolument rester ce que vous êtes, c'est-à-dire collectif, groupé, solidaire, pour que nous puissions continuer à travailler, à réfléchir ensemble sur nos problématiques, sur les évolutions de la société, sur les évolutions institutionnelles très lourdes, très nombreuses, qui nous sont pour l'essentiel imposées, parce que si nous ne sommes pas rassemblés, si nous sommes en ordre dispersé, immanquablement, l'État, qui a ses propres objectifs et avec lequel nous sommes en dialogue permanent, ne pourra que profiter de la désunion, de l'absence de solidarité. Or, la France est une, elle est faite de son État, de ses collectivités, dont les collectivités de base que sont les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. Et personne ne gagnera dans un combat qui ferait un vainqueur et des perdants.
Si la France se relève, et elle doit se relever, elle se relèvera non pas parce que l'État aura mis les communes à genoux, non pas parce que les communes auront obtenu des choses déraisonnables de la part de l'État, mais parce que l'État et les collectivités auront réussi dans un dialogue permanent, franc, direct, sincère, un vrai dialogue républicain, auront réussi à trouver la nouvelle maille, la nouvelle donne, la nouvelle articulation entre ces différents niveaux de responsabilité publique. Transaqua transporter les eaux du fleuve Congo pour faire renaître le lac Tchad. Le projet porté par Jacques Cheminade, l'ex-candidat à la présidentielle en France, l'a présenté à la journée de solidarité à Paris. Bien que rejeté par les populations congolaises qui ne s'estiment pas concernées par l'initiative de M. Cheminade, Transaqua ne cesse de récolter des soutiens dans les forums internationaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Mangembo News, le journal. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous retrouver après l'interruption des vacances d'été. À bientôt sur notre fenestron. Au revoir.